À Washington, des manifestants se sont rassemblés devant la Maison-Blanche pour protester contre la guerre à Gaza, alors que le Premier ministre israélien s'entretenait avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Lors de cet entretien, Mme Harris a fait part à Netanyahou de sa vive inquiétude concernant la situation humanitaire à Gaza. Les images d'enfants morts et de personnes désespérées et affamées, fuyant pour se mettre à l'abri, parfois déplacées pour la deuxième, troisième ou quatrième fois. Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne me tairai pas. Il s'agit de la première visite de Netanyahou à la Maison-Blanche depuis 2020. Elle intervient au lendemain du discours polémique dans lequel il a promis une victoire totale contre le Hamas et qualifié d'idiots les opposants américains à la guerre à Gaza. Il a également affirmé qu'une victoire d'Israël serait aussi celle des États-Unis, exhortant son principal allié à débloquer une nouvelle aide militaire. L'entretien de M. Netanyahou avec Mme Harris a eu lieu après une rencontre avec le président sortant, Joe Biden, qui fait pression pour qu'Israël et le Hamas signent un accord de cessez-le-feu avant qu'il ne quitte ses fonctions en janvier. Alors que les négociations stagnent depuis des semaines, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d'alarme, qualifiant la situation humanitaire à Gaza d'anarchie totale. Nous sommes dans une situation d'anarchie totale, une situation où la loi et les règles ont complètement disparu. Personne n'est en charge de la sécurité à Gaza. Nous voyons donc des convois pillés à tout moment. Depuis le début de la guerre qui dure depuis 9 mois, plus de 39 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, après qu'une attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël a entraîné la mort de 1200 personnes.